Alors, salut chers camarades du peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, soyez salués en vos rangs, grades et qualités depuis vos bords, depuis vos positions respectives, soyez salués chers camarades. Alors camarades, Draman Ouattara a pris son envol aujourd'hui, il est venu en France. Bon, je ne comprends pas son affaire. Toi tu es président de la République, toi tu viens dans une autre République, et puis le président de cette République n'est pas là. Tu viens voir qui? Tu viens faire quoi ici? En fait, Draman, ici c'est chez lui. La France c'est chez lui. Comprenez? Il dit il vient pour un séjour. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? On ne sait pas. Mathieu Krasa, salut mon frère. Qu'est-ce qu'il vient faire en réalité? On ne sait pas. Donc, Draman Dalo dit qu'est-ce qu'il est venu faire en France? Et encore, frère, son machin là, comment ça s'appelle là? Son machin là, la statue qu'il avait faite à Cocody là, où il a appelé Carrefour Aldo là, eh bien, la statue a été enlevée. Je ne sais pas si ils sont allés retoucher et puis vont ramener. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, la statue a été enlevée. Frère, Draman adresse son coco qui est dans sa gorge. Il a coco dans sa gorge ici. C'est pour ça que quand il parle, André coco là, c'est pas bon quoi. À 10 000 quoi. Donc il est venu pour soigner ça quoi. Frère, on nous dit que, comment dirais-je, le président Assimi Goïta et Ibrahim Traoré vont se voir au Burkina Faso demain. Eh bien, c'est ce qu'on nous dit comme nouvelle. Est-ce que c'est sûr? Bon, je pense que la source est quand même sûre. La source d'où j'ai tiré l'information est quand même sûre. Voilà, ça aussi c'est une réalité. Les étudiants de Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Les étudiants de Côte d'Ivoire, ça ne va absolument pas. Les étudiants de Côte d'Ivoire, ça ne va pas. 5000 étudiants sont mis à la porte. 5000 étudiants ont été chassés par Draman et Issa Diawara. Martin Eno, merci pour l'histoire, frère. Merci pour l'histoire. Ont été chassés directement. Camarades, partagez la vidéo. Mettez les cœurs, pompez la vidéo partout à travers le monde. Pompez les cœurs parce que on est bridé à 400 personnes. C'est pas bon. Facebook nous fatigue. On est bridé là. Vous voyez, on est restreint. De ouf. Bon, on connaît qui touche 2000, 3000 personnes là. Il est bridé à 400 personnes. C'est chaud. Partagez au maximum, pomper les cœurs. Donc, on va rentrer dans le vif chez camarades d'Afrique. On va rentrer dans le vif sujet. Donc, voici Draman ici. Voici Draman avec son oué là. Voici Draman ici. Donc là, il quitte Abidjan là. Vous voyez? Il quitte Abidjan là, vous voyez? Il quitte Abidjan. Qu'est-ce qu'il dit? On dit le président Draman Ouattara a quitté Abidjan ce vendredi 3 mars 2023 pour un séjour en France. Tu es venu faire quoi? Tu viens faire quoi? Quand tu viens faire quoi en France? Tu viens faire quoi? Tu viens faire quoi en France, Draman? En Côte d'Ivoire, on te chasse? On te chasse? Tu viens faire quoi en France? Tu ne veux pas voir le président français? Tu ne veux pas voir les autorités françaises? Mais tu viens faire quoi en France? Qu'est-ce que tu as en France ici? C'est ça! Ou bien tu as même des joueurs dans nous pour les Jossi quoi. Si tu as des joueurs dans nous pour les Jossi, ils vont dire ça. Parce qu'un président, bon, regarde comme ça, par exemple, Assimi Goïta est attendu demain au Burkina Faso. Mais Ibrahim Traoré, il est là. C'est parce que Ibrahim Traoré est au Burkina que Assimi Goïta vient. Mais quand tu viens en France, Macron n'est pas là. Bon, tu viens faire quoi? Tu viens faire quoi ici? Tu viens chercher femme, moi? Tu viens passer vacances, ouais? Tu viens faire... Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Macron, il est en Afrique, hein? Macron en Afrique. Bon, ça là, les gens d'Adjamé là, les RDR d'Adjamé là, au cas où ils sont allés, ouais, demain, rendez-vous tout le monde, demain, n'oubliez pas demain à partir de 12h30, tout le monde rendez-vous au Trocadéro, à la place Trocadéro. Nous tous, on se prend là-bas et puis on s'en va à l'ambassade de Tunisie. On va leur dire la vérité là-bas. Demain, n'oubliez pas, hein? N'oubliez pas. Donc, Draman Ouattara, il vient en France. Je ne sais pas qu'est-ce que tu viens pour un séjour.
Un président qui vient pour un séjour dans le pays des gens. Tu viens faire séjour dans le pays des gens. Comment? Il va rester chez toi. Chez toi là-bas, on ne peut pas faire séjour. C'est son coco là qui le fatigue. Hein. Coco qui est dans sa gorge là. C'est ça qui le fatigue. C'est ça qu'il est venu soigner ici là. Quoi, il ne peut pas dire que. Il peut pas nous dire, après avoir mis en place la CMU, il ne peut pas nous dire, oh, je vais en France pour me soigner. Parce que s'il nous dit, il se soigne, il veut se soigner, on va lui dire d'aller se soigner avec la CMU qu'il a mise en place. CMU que tu as mis en place, que tu as rendu obligatoire sur les Ivoiriens là. Mais il faut te soigner à ça là-bas. Coco d'engorge. Même si Coco là te fatigue, mais c'est toi qui as rendu la CMU obligatoire. Et tu nous as dit que la CMU peut soigner les Ivoiriens. Mais va là-bas, va te soigner. Va te soigner avec la CMU. Et tu viens emmerder les gens. Je m'en vais pour un séjour. C'est trop facile. Un président qui se lève, je m'en vais pour un séjour d'un pays tiers. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Le président Ouattara s'en va pour un séjour en France. Un séjour. Mais c'est quoi là? Il explique ça. Et puis il ne se gêne même pas. Il n'a même pas honte de dire ça. Il n'a pas honte même de dire ça. Mais comment? Mais où on est? On est où là? On est où mon frère? Pendant ce temps, je vous ai dit que Ibrahim Traoré, Assimi Goïta va recevoir Ibrahim Traoré demain. Pardon, Ibrahim Traoré va recevoir Assimi Goïta demain. La source est sûre. La source est sûre, mais elle n'est pas certaine. Voilà. La source est sûre. Voilà. La source d'où il tire l'information est sûre. Mais elle n'est pas certaine. Voilà. Mais, ce qu'on peut dire à ce niveau-là, c'est que Assimi Goïta, il n'a qu'à prendre le temps d'expliquer à IB ce qui se passe. Et il n'a qu'à dire à IB de faire venir les mêmes unités russes qui sont au Mali là. Il n'a qu'à les faire venir au Burkina Faso pour gagner cette guerre. Et Assimi, pardon, je ne sais pas si tu vas parler de ça, mais il ne faut pas oublier mon ami Boutassé. Il faut dire à IB de libérer mon ami Boutassé à cause de Dieu. Il n'a qu'à le libérer. Voilà. Il n'a qu'à le libérer parce que, vraiment, et je vois encore le premier ministre burkinabé qui est parti voir le Tchad. Françoise Auto, merci pour l'histoire, qui est parti voir le Tchad et qui veut que le Tchad rejoigne la fédération Mali, Burkina, Guinée. Apollinaire de Tambela. André, il est fou. Moi, souvent, je m'arrête là et puis je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas. Est-ce que les gens là, depuis leur position là-bas, est-ce qu'ils se rendent compte de la réalité des choses? Est-ce qu'ils connaissent la réalité des choses? Tu vas prendre Déby Kaka pour venir l'ajouter à Assimi Goïta. Non mais attends, je ne comprends plus les gens. Je ne comprends pas. Vous êtes venu là. C'est pour chasser terroristes, hein? Vous n'êtes pas venu pour Ourawara. Vous êtes dedans là. On n'est pas d'accord avec ça. Hein? Carrément, Déby Kaka, le Tchad va rentrer dans la fédération. Quel Tchad? Quel Tchad? Tchad de Déby Kaka? Qui est prêt à attaquer l'arbitre africaine? Non, vraiment, je suis là, puis ce premier ministre, j'ai envie de le gifler. J'ai envie de les gifler. On dit quoi ça? Eh, Tambela, je te dis, hein, je te dis, hein, il faut voir ton premier ministre là. Sinon, à Tédia, hein, tout le monde vous a acclamé. Mali, Burkina, Guinée, tout le monde vous a acclamé. Quand vous avez émis l'éventualité de fédération, tout le monde vous a acclamé. Tu vois, je dis, Déby Kaka, pourquoi? Un homme qui a tué son père, qui tue son peuple. Un terroriste. Tu vas le prendre pourquoi? Non, camarade SFC. Je ne parle plus de Blé Goudin. Hein. Moi, j'ai pris cette décision. Je ne parle plus de lui. Hein. Ça, c'est fini. Moi, je ne vais pas acheter de l'eau au moulin des boulangers. Non. Il veut faire politique, non? Hein? Il n'a qu'à parler de lui-même. Il n'a qu'à chez des cyberactivistes qui vont parler de lui. Parle pas de lui ici. Je ne le critique même pas. Parce que ça ne sert à rien de critiquer. Voilà. Allez, non. On va le laisser mourir de sa belle mort. Laissez. J'entends. Non, non, je ne parle pas. Hein. Je ne parle pas de lui. Ça, c'est la stratégie aussi communicationnelle. On l'ignore.
Voilà. C'est Draman qui est son père, c'est lui on attaque. Laissez ça. Il n'y a pas parlé de lui. Non. À l'automne, là, j'ai fini ça. Ça au bana. On a fini le bara. On a fini. C'est fini. Le camarade Mathieu et puis le camarade, le grand frère Stibiko vont s'occuper de lui. Mais moi, non. Les pactes ne sont pas là. Chacun a sa... Ouais. Donc, les étudiants, voici les vrais problèmes. Voici les vrais problèmes sociétaux. Les étudiants. 5000 étudiants de Côte d'Ivoire sont à la rue. 5000 de Boaké. 5000 de nos petits frères sont à la rue aujourd'hui. Du fait d'une loi bidon qui n'a même pas encore été légiférée, qui n'a même pas encore été votée ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Oh, cette loi est appliquée d'office. Pourquoi? Parce que ils disent, ils font une sélection des étudiants. Le ministre de tutelle leur fait promotion, non. Des critères. En fonction de certains critères, autant pour moi, ils sélectionnent des étudiants pour laisser d'autres en master. Les étudiants qui passent de licence en master, ils sélectionnent d'autres. C'est comme tout le monde a fait CP1, CP2. C'est comme on est au CP1 comme ça. On est au CP1, non? Maintenant, on a compétition de passage. Et puis, on a écrit. Moi, j'ai eu moyenne. Lui, il a eu moyenne. Lui, il a eu moyenne. Lui, il a eu moyenne. Tout le monde a eu moyenne. Et bon, 2000 personnes ont eu moyenne. 2000 personnes ont eu la moyenne. Les autres n'ont pas eu la moyenne. On prend 2000 personnes ont eu la moyenne, non? On prend 10 ou 12 dans les 2000 personnes. Et puis le reste, là, allez-y à la rue. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas place. Parce que les 3000 docteurs issus du système LMD, les 3000 docteurs non recrutés là, qui sont là, eux, on n'a pas encore eu place pour eux. Donc, on ne peut pas accepter de créer d'autres docteurs tant que ceux-là sont encore sur le carreau. Est-ce que vous comprenez? Donc les autres là, donc si on est sûr que on peut prendre 10 pour trouver place pour les 10 là, donc on prend 10 et puis le reste là, on les met à la poubelle. C'est ainsi que plus de 5000 de nos petits frères, 5000 de nos étudiants sont jetés à la rue aujourd'hui par Draman et son ministre Diawara. Donc, avant-hier, j'ai été appelé par le camarade Donald, que je respecte beaucoup, que j'estime beaucoup. Et il m'a dit, il y a les jeunes étudiants en France ici qui veulent manifester parce que les Tunisiens briment, les étudiants agressent leurs camarades étudiants qui sont en Tunisie. Et donc, Donald me dit, parce que nous on a bien organisé notre manif, Donald me dit, ah, les enfants là, bon, ils disent que ils peuvent, on veut faire une coordination, on veut fédérer pour que on soit ensemble dans la mobilisation, dans la manifestation, pour qu'on soit, en tout cas, on soit nombreux. Mais les enfants là, les étudiants qui sont ici là, ils ont leurs conditions, ils ne veulent pas qu'on parle de politique dedans. Mais je lui ai dit, mais c'est la politique qui a fait que les gens qui sont aujourd'hui maltraités en Tunisie sont maltraités. Frère, les gens, voilà, Adama Diawara, merci. Les gens qui sont en Tunisie là, c'est parce que la politique en Côte d'Ivoire, en Afrique subsaharienne, est mauvaise que nos frères se retrouvent en Tunisie. Tunisien qui se lave pas, Tunisien qui va, il a tué, hein, il tue nos frères. Il saute
sur eux en groupe, puis les poignards. Tunisie, Tunisie. Donc, c'est parce que la politique est mauvaise que nos frères sont comme ça. Vous comprenez? Mais imagine, des gens, ils sont nés, à 5 ans, on les met à l'école. Et ils continuent d'aller à l'école. Leur vie, là, leur vie, ils ont consacré ça aux études. Ils ont un objectif, avoir un doctorat et puis aller travailler. Ils ont un objectif, hein? Ils veulent avoir le doctorat et puis aller travailler. Et ils avancent, ils avancent. Arrivant en licence, ils finissent licence, ils veulent aller en master. Et on dit, on ne peut pas vous prendre. Ça veut dire qu'on met un frein à leur vie. Mais là, tu les mets à la rue, là. Il est désorienté. Il n'a pas appris maçonnerie. Il n'a pas appris menuiserie. Il n'a pas appris électricité. Il n'a rien appris. Lui, il a appris école. Et il a sa filière dans laquelle il étudie. Et il veut avoir un diplôme pour se mettre sur le marché du travail. Et tu coupes ça comme ça. Et tu le mets à la rue. Mais, tu veux qu'il fasse quoi? Mais il va se retrouver en Tunisie. Il va se retrouver au Maroc. Ou il va vouloir traverser l'eau pour venir continuer les études en France. Mais on les maltraite en Tunisie. On les maltraite en Tunisie. C'est les étudiants. Il y a des étudiants, beaucoup d'étudiants qu'on maltraite en Tunisie. Nos frères. Mais c'est ça qui est là. C'est la cause qui est là. Parce que Draman chasse 5000 de nos frères étudiants. Mais les étudiants de maintenant là, les étudiants de maintenant, c'est pas la peine. Les étudiants de maintenant, c'est pas la peine, mon frère. Voici Makelele, qui est président de la FEC, qui est le secrétaire général de la FECI. C'est Patrick Hachi qui est son vieux père, premier ministre. Il va danser Mapuka devant Patrick Hachi. Il se promène derrière Patrick Hachi. Quand on dit meeting, il est là-bas. Comment il va attaquer frontalement dans sa ligne syndicaliste le gouvernement? Comment il va dénoncer l'État dans le milieu des étudiants, dans le milieu universitaire? Comment il va dénoncer? Mais je ne comprends pas. Mais quand c'est comme ça, les étudiants, quand c'est comme ça, vous n'êtes pas moins de 300 000 étudiants en Côte d'Ivoire. Quand c'est comme ça, quittez la FECI, allez-y chez eux aussi. Ou bien, mobilisez-vous. Parce que moi, je vais parler. Ils vont dire c'est faux. J'ai dit quoi? Ah non! Moi, je vais parler là. Les gens là vont dire c'est faux. Moi, j'ai dit quoi? Alors que si vous-même, vous sortez et vous partez manifester, ou vous arrêtez les cours, et puis vous appelez les médias locaux. Mais, c'est fini. Et d'ailleurs, nous avons au PPACI, nous avons un organe qui est chargé de la société civile, des syndicats, et puis des enseignants, etc. Il faut que, d'ailleurs même, contactez le PPACI, soumettez le problème. Parce que c'est grâce à Babo que Nagui Abrogwa a eu quand même une cité universitaire. Donc il faut que déjà les étudiants touchent Babo. Mais
à travers le PPACI. Mais il faut vous-même faire quelque chose. Parce que quand quelqu'un lave ton dos, toi-même, il faut t'arranger pour pouvoir laver ton ventre. Mais tu ne laves pas ton ventre, on lave ton dos. Et puis tu t'assois et tu attends qu'on lave ton ventre. Mais c'est que tu ne veux pas te laver. Hey, et que tu n'as pas envie de te laver. Draman, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Et il faut que ce soit clair dans la tête de tous les Africains. Draman là, il ne doit pas sa légitimité au peuple de Côte d'Ivoire. Il doit sa légitimité aux Français et à l'Occident. Donc tant que il est en de bons termes avec l'Occident, mais il n'a pas peur. Vous comprenez? Voilà la réalité. Sinon, un homme, que le peuple installe, que le peuple élit, eh bien, il a peur du peuple. C'est comme aujourd'hui. Assimi Goïta. Parce que c'est le peuple qui l'a légitimé le 14 janvier 2022. C'est le peuple qui a légitimé Assimi Goïta. C'est le peuple qui a légitimé le jeune Traoré. Comprenez? Donc, eux là, ils ont peur du peuple. Babo Laurent, quand il était là, c'est le peuple qui l'a élu. Mais, Babo, il avait peur du peuple que des Français. Mais Draman, c'est le contraire. Draman a peur des Français et il n'a pas peur du peuple. Sinon, quelqu'un qui a peur du peuple ne peut pas mettre à la rue 5000 étudiants. Vous comprenez? 5000 étudiants avec leurs parents. 5000 étudiants plus leurs parents. Il faut dire, on prend un parent par étudiant. Ça fait 5000 parents. 5000 parents plus 5000 étudiants, ça fait 10 000 Ivoiriens que tu mets en situation de détresse. Mais ces Ivoiriens-là, si eux se lèvent 10 000, prenons 2 000 dedans. Les autres sont des bras cassés. Si 2 000 se lèvent et ils bougent, mais le président il va avoir problème. Vous comprenez? Mais il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Parce que pour lui, que le peuple se soulève ou pas, il s'en fout. Il va les mater et ça passe. Le petit Déby, Idriss Déby, il a fait la démonstration parfaite. Le peuple s'est levé contre lui. Il a maté le peuple. Plus de 100 morts. Plus de 200 morts en une journée. Que des civils, les enfants. Après, il a pris beaucoup. Il les a envoyés à Korotoro, en prison, au Guantanamo. Chaque jour, ça meurt. Un ghetto. Un ghetto digne de Treblinka. Vous comprenez? Digne de Treblinka. Et les gens croupissent et ils meurent. Chaque jour, il y a un camion qui passe pour ramasser les corps et puis aller les enterrer dans les fossés. Mais il n'a pas peur. Droit de l'homme ne le regarde pas. Parce qu'il a la légitimité de Macron. Macron qui a la légitimité de Rothschild. Rothschild qui a mis avec George Soros, Bill Gates, etc., qui gère le monde. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, tant que le peuple sera couché, tant que vous serez couché, eh bien, Draman sera à l'aise. Draman sera à l'aise. Vous voyez qu'il a commencé à paniquer. Le PPACI s'est levé une fois. Il a commencé à paniquer. Vous comprenez? Il a commencé à paniquer. Parce que ça ne va pas. Esther Kofi, merci pour l'install. Parce que ça ne va pas. Je remagne. Parce que si le PPACI se soulève, ça va entraîner d'autres mouvements. Le PPACI s'est soulevé une fois seulement, hein, pour des meetings seulement. Hein. Les transporteurs prévoient une grève générale sur toute l'étendue du territoire. Là, ils sont pour parler. Le ministre des Transports fait mains et pieds, il s'est pris en 1000 morceaux. Il leur demande pardon. J'ai toutes les informations. Il leur demande pardon. Mais,
Ce que les transporteurs demandent, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que les radars, les péages, etc. que Draman Ouattara a mis en place, eh bien, il ne peut pas. Draman ne peut pas revenir sur ses pas. Pourquoi? Parce que s'il revient sur ses pas, il n'aura plus d'entrée, il n'aura plus d'argent. Alors que les échéances de la dette approchent, il faut les rembourser. Mais si tu recules, par exemple, tu supprimes le péage de Yamoussoukro, l'argent que le péage de Yamoussoukro rapporte par jour, ben, tu paies ça. C'est pourquoi il a mis en place la carte de séjour. Et il va expérimenter. Si la carte de séjour, telle que mise en place, ne procure pas beaucoup d'argent, eh bien, il va sonner la CEDEAO, les gens de la CEDEAO. Sans pitié, il va le frapper. Voilà. Voilà la vérité. Donc aujourd'hui, les transporteurs prévoient de gréver. Ça, c'est grâce au PPACI. Donc, Draman Ouattara veut tuer la dynamique de soulèvement, de mobilisation démocratique dans l'œuf. Voilà pourquoi il fait beaucoup de prisonniers extra. Mais nous, on est connus pour être des hommes téméraires. Gbagbo, c'est quelqu'un de très téméraire. Et le PPAC est à l'image de son leader. Donc nous n'avons pas peur. Donc nous allons affronter Draman. Donc vous les étudiants, vous devrez prendre le train en marche. Parce que là, c'est pas, ils n'ont pas sélectionné en fonction des noms. C'est pas ils ont pris Moussa pour laisser Zoku, ou bien ils ont pris Madou pour laisser Koudou. Non. Ils ont pris quelques-uns qui les arrangent. Parce que passer en doctorat aujourd'hui est devenu comme médicament de sida. Médicament de sida. Alors qu'on dit, c'est là-bas qu'on fabrique nos élites. Les élites ivoiriennes, c'est là-bas qu'on les fabrique. Mais si on ne peut pas, les élites ne peuvent pas arriver jusqu'en doctorat. Les enfants d'ici, là, les enfants des ministres qui sont ici en Europe, qui étudient, etc., c'est eux qui seront programmés pour aller ensuite gouverner nos enfants. Les mêmes enfants des riches gouvernent les mêmes enfants des pauvres. Les mêmes enfants des riches exploitent les mêmes enfants des pauvres. Mais nous, on est venus pour changer la tendance. Nous, on est venus pour changer la tendance. Et ça sera bouleversé, Inch'Allah. Draman, avec les statuts qu'il met un peu partout en Côte d'Ivoire, cette nouvelle manière de faire nous renvoie directement vers les dictateurs d'alors. Mussolini, qui mettait ses posters partout à travers l'Italie. Hitler qui mettait ses posters, ses statues partout. Staline qui était presque idolâtré en Russie. Mao qui était presque idolâtré en Chine. Eh bien, c'est cette politique que Draman Ouattara est en train de faire. Mais on est en 2023. Malheureusement pour vous, monsieur. On est en 2023. Vous voulez mourir au pouvoir, monsieur Draman? Eh bien, mourrez avant 2023, avant 2025. Vous voulez mourir au pouvoir? Mourrez avant 2025. Sinon, si vous atteignez 2025, vous n'allez pas mourir au pouvoir. Vous allez mourir ailleurs. Ça ne sera pas au pouvoir. Voilà la vérité. Camarades d'Afrique, partagez cette vidéo au maximum à travers le monde entier. Partout où besoin se fera. Partagez-la partout. Pompez les cœurs, poids. Robert. Je remercie tous ceux qui m'ont donné des étoiles. Je remercie tous ceux qui m'ont donné des étoiles. Je remercie tous ceux qui ont partagé. Je remercie tous ceux qui ont mis les cœurs. Je remercie tous les camarades. Vous tous. Partagez cette vidéo au maximum. On va se prendre à tout à l'heure. Demain, n'oubliez pas le grand rendez-vous. Demain, n'oubliez pas. À partir de 12h30. À partir de 12h30, vous tous, on se retrouve
à la place Trocadéro pour aller dire 2 mots aux Tunisiens. Ça va se passer demain. Demain, ça va se passer. Les gens vont comprendre ce qu'il y a dedans. Demain, ça va se passer. Sortez. Sortez. Ça là, si tu ne viens pas là, c'est que tu n'es pas africain. C'est pas panafricaniste, hein, c'est que tu n'es pas africain. Vous savez la dernière déclaration des autorités tunisiennes? Eh bien, ils demandent aux Arabes du Moyen-Orient de les soutenir face aux critiques des Africains subsahariens. Vous avez compris? Tout n'est pas clair. Tout est clair. Tu en parles avec ton frère. Pourquoi tu demandes aux voisins de te soutenir contre ton frère? C'est que tu n'es pas ton frère. Voilà la réalité. Donc, les choses seront dites demain. Demain. Et ça sera sans vergogne. Voilà, frère, sans langue de bois, sans tabou. On va tout dire demain. Voilà, bon, il dit le fait. C'est-à-dire que le fait va. Il dit. Il parle pas trop. Il parle pas trop. Demain, c'est demain. Place Trocadéro, 12h30. Venez, hein. Venez, venez. Tout le monde doit venir. Tout le monde doit venir, camarades. Je vous aime. Partagez, partagez, partagez. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Gbagbo comme ça. Très prochainement, Gbagbo président de la République de Go Carré, Goïta ou rien. Soutien à Doumbia, Fossien Touadéra, André Lajuna. On est ensemble.